Chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, comme nous venons de le dire, nous sommes bien dans la journée du 10 avril 2018 et nous sommes à Toronto au Canada. Il fait certainement tard en Europe. Désolé parce qu'il va falloir que nous revenions de nos activités normales. Donc c'est le moment que nous allons trouver de se connecter. Il fait tard en Afrique. Notre auditoire, c'est généralement les jeunes Africains pour les pousser à pouvoir prendre conscience, non pas seulement de prendre conscience, mais aussi d'agir le plus vite que possible. Nous allons rapidement tourner la caméra. Nombreux parmi vous ont déjà vu cette vidéo, ça fait le tour des médias sociaux, ça fait le tour du monde entier. Mais nous faisons passer ces extraits de vidéos, c'est pour tous nos soutiens canadiens-américains. Il faut dire que nombreux dans le système d'Amérique du Nord n'ont pas la possibilité d'aller chercher des informations ou encore dans ce cercle d'Africains ou dans ce cercle des Congolais pour pouvoir dénicher toutes ces informations. Donc voilà pourquoi nous faisons généralement, nous repassons ces informations pour nos soutiens canadiens. Ceux-là qui autrefois avaient encore le doute, mais qui commencent maintenant à beaucoup nous suivre, à nous donner même des informations que nous cherchons, à ceux-là qui nous livrent des grands secrets, ceux-là qui nous aident à pouvoir être crédibles quand nous venons avec des informations auprès du peuple congolais. Et ceux-là aussi qui commencent à comprendre qu'il n'est plus temps de continuer à fermer les yeux, mais il est temps d'agir fermement contre les dictateurs et tous leurs parents qui foutent la merde en Afrique, éventuellement dans nos pays respectifs. Donc rapidement, permettez-nous, nous allons tourner la caméra et nous allons nous diriger du côté de l'écran et nous allons faire jouer cette petite vidéo, certainement que vous l'avez déjà écoutée. Vous vous souvenez des Paradise Papers, cette immense fuite de documents confidentiels? Eh bien, il continue de parler. En les épluchant, Jérémy Baruch, journaliste au Monde, a découvert comment Total a aidé la République du Congo à contourner des directives du Fonds monétaire international. C'est l'affaire Likwala. Pour comprendre, il faut remonter à la fin des années 90. Au terme d'une guerre civile sanglante, Denis Sassou Nguesso revient au pouvoir, mais il trouve les caisses de l'État trop vides à son goût et estime que c'est en partie la faute d'Elf, l'une des grandes sociétés pétrolières françaises. En 2003, Total, qui a racheté Elf, décide de balayer ce contentieux et trouve un terrain d'entente. Au lieu d'une transaction financière, Total propose au Congo une concession pétrolière. Sauf que le Congo a besoin d'argent. La solution, ce serait de faire ce qu'on appelle dans le jargon bancaire un préfinancement pétrolier. Un préfinancement pétrolier, ça veut dire que le Congo va pouvoir emprunter de l'argent à une banque contre une somme qui équivaut à des barils de pétrole qui n'ont pas encore été extraits. De quoi transformer la concession pétrolière en machine à cash avant même que le pétrole n'ait coulé. Problème, pour des institutions internationales comme le FMI, ce type d'accord est suspect. Il y a de nombreux intermédiaires, de l'argent peut être facilement détourné, bref, un gros risque de corruption. Le Congo s'est d'ailleurs engagé dès 2000 devant le FMI à ne plus y avoir recours. Et c'est là qu'apparaît l'affaire Likwala. Pour échapper au radar du FMI, Total a imaginé un montage offshore complexe afin de dissimuler un tel préfinancement. Et bien qu'elle s'en défende, Total est la pierre angulaire de ce montage. C'est ce que prouvent tous les documents auxquels le monde a eu accès. En résumé, voilà comment ils s'y sont pris. La multinationale basée en France a créé Montreux International Limited, une société enregistrée dans un paradis fiscal opaque, les îles Vierges britanniques. Cette société a ensuite été intégrée dans une autre structure, à Jersey, Montreux Trust. Et elle est ensuite devenue propriétaire de Likwala SA, une société congolaise. Likwala SA est en fait une sorte de coquille vide. Elle n'a pas d'employé payé, mais juste un administrateur qui est en fait un cadre de Total. Elle n'a pas de compte en banque, elle laisse le soin à Total de gérer ses finances. C'est aussi Total qui paye les gestionnaires des sociétés offshore. C'est grâce à la société Likwala, sortie de nulle part, que Total peut monter le préfinancement pétrolier. Elle emprunte 70 millions d'euros à la BNP Paribas pour acheter une concession pétrolière au Congo-Brazzaville. Le remboursement de cette somme est garanti par la production pétrolière sur les 7 prochaines années. Et encore, ce n'est pas Likwala qui extrait le pétrole, c'est Total. Au final, Total n'a rien déboursé, le Congo récupère du cash
Et tout ça s'est fait à l'insu du FMI. Bon voilà, chers amis démocrates africains du monde entier. Comme vous venez de le voir, nos amis du monde venaient de faire un petit résumé. Vous voyez de cette mafia que nous avions l'habitude de vous parler tous les jours, parce que nous-mêmes nous avions côtoyé ce milieu pétrolier. En réalité, la mafia que nous expliquons, le mal du Congo, en réalité est connu. C'est Total. Le partenaire qu'ils ont trouvé au Congo, c'est Denis Sassou Nguesso. Mais qui est Total? Total, c'est simplement le gouvernement français. Hein? Qui est Total? C'est simplement tous ces investisseurs qui deviennent riches derrière le dos des Africains, des pays pauvres. Donc on trouve des partenaires et qu'ils arrivent à armer lourdement, à les propulser au sommet du pouvoir par le biais de la guerre, le biais de la complicité, éventuellement en détruisant d'énormes quantités d'individus dans ces États. Et ces individus deviennent les partenaires directs qui travaillent pour Total. C'est cela, chers amis, ce qui est en train de se passer. Et toute cette mafia économique qui est en train de se faire, c'est bien sûr, tous les grands secrets se font au niveau de l'Élysée. Donc le président de la France, les parlementaires français sont bien informés de cette mafia économique qui est en cours au Congo-Brazzaville. Parce que là, c'est le cas le plus frappant qu'on parle au Congo, mais c'est la même chose qui se passe au Gabon, c'est la même chose qui se passe en République démocratique du Congo, au Tchad, partout où vous avez ces grandes multinationales qui exploitent. Mais en réalité, la mafia française est devenue tellement énorme parce qu'il y a d'énormes quantités des Africains qui perdent leur vie à cela. Vous voyez? Ce sont les mêmes groupes, les mêmes leaders français qui ont fait que Sassou puisse bénéficier de ce statut de PPTE en 2010, qui a d'ailleurs même permis à Sassou d'avoir une grande partie de la dette du Congo, balayée par le Club de Paris à plus de 60%. Vous voyez, chers amis. Et malgré qu'il a eu ce grand départ par toutefois cette mafia économique, l'homme a eu beaucoup de barils de pétrole avec les découvertes, parce que nous n'allons pas revenir sur les mêmes choses. Nous avons eu à faire plusieurs vidéos. Les nouveaux champs, hein, Néné Marine par exemple, ça c'est pour les champs de Eni, des champs qui produisent, chers amis. Vous voyez? Et éventuellement avec la phase A de Monor, hein, pour ceux qui ne savent pas, Monor, ce sont ces grands champs en haute mer et qui ont des potentialités énormes de production. Et ces champs dont Total avait même déjoué ExxonMobil avec l'ancien secrétaire d'État américain qui venait de laisser le pouvoir. Vous voyez, donc le pétrole coule à flot dans les eaux du Kwilu. Le pétrole coule à flot sous les terres congolaises. En dehors des champs offshore, il y a le onshore qui est là, à Bundy, toute cette zone de Makola, que nous avions la plus grosse qualité du pétrole qui n'existe pas, hein, des grands procédés de raffinage. Et c'est le pétrole qu'on appelle de l'or vert. En réalité, c'est un peu, la couleur est un peu verte, voilà pourquoi c'est associé un peu comme au bois à l'or vert. Mais en réalité, c'est le pétrole de qualité que le prix est un peu plus élevé. C'est ce type de pétrole que nous avons. Mes chers amis, il n'y a que deux entreprises qui ont le monopole de ce pétrole, donc cette mafia économique qui se passe au Congo. Autre temps, quand nous on annonçait que les salaires du Congo se payaient par Total depuis un certain bout de temps, les gens ne nous croyaient pas. Brazza nous est venu poser cette information, les gens commencent à croire, mais nous pensons qu'aujourd'hui, avec ce que le Monde venait de publier et ce petit résumé de vidéo que nous venons de vous présenter, je pense que maintenant, ça doit maintenant vous ouvrir les yeux et à écouter les cris des Congolais, les cris du peuple congolais. Mais en réalité, Sassou s'est engagé en 2010 devant le Fonds monétaire international de ne plus passer par ces pratiques, c'est-à-dire brader le pétrole avant que le pétrole ne soit soustrait du sol. Vous voyez? Parce que, chers compatriotes, pour vous qui ne savez pas, nous qui avons fait les plateformes du Congo, à Ndieno, parce que ce qui se passe, c'est que il y a ce qu'on appelle la production directe et le pompage indirect. Le pompage indirect, ça veut dire quoi? On produit sur les plateformes, le pétrole est renvoyé à Ndieno, comme le stockage,
les tankers viennent s'accoster à Indieno et on transfère le brut des grands réservoirs vers les tankers. Il y a ce qu'aussi on appelle le transfert direct, ou simplement les tankers viennent s'accoster à un Nkossa et on commence à pomper du gaz directement à partir d'un Nkossa, parce que c'est une barge qui a la capacité de retenir des grandes quantités, et directement on envoie dans les tankers. À Indieno, il n'y a aucun débitmètre. Qu'est-ce que le débitmètre? On va expliquer le débitmètre aux Congolais pour qu'ils comprennent le plus simplement possible. Le débitmètre, c'est comme vos compteurs de la maison. Quand vous consommez le courant, vous avez un compteur qui marque le kilowattheure que vous consommez. Ou quand vous avez vos robinets d'eau, à l'époque, au Congo, quand l'eau coulait dans les robinets, vous avez ce petit compteur qui est là. Ça compte les mètres cubes qui passent dans votre robinet que vous consommez. Vous voyez? Et les compagnies d'électricité et les compagnies d'eau nous facturent par rapport à la quantité consommée. Vous voyez, chers amis? Donc, sur les grands pays, dans les grands pays, il y a ce qu'on appelle les débitmètres qui existent, des débitmètres intelligents. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un débitmètre intelligent? Un débitmètre intelligent, simplement, ça envoie un retour. Vous envoyez un courant de 24 volts, ça t'envoie un retour d'un signal digital. Et ce signal-là, ça vous permet d'avoir l'information sur les ordinateurs. Vous voyez, chers amis? Donc, c'est cela au Congo. Il n'y en a même pas le débitmètre mécanique, c'est-à-dire comme un peu les débitmètres que nous avons sur nos robinets d'eau ou nos compteurs électriques au Congo. Même mécanique là, qui ne donne pas le signal là. Il n'y en a pas. Donc il n'y a aucun douanier congolais qui est capable de vous dire le pompage dans chaque tanker. Personne ne vous le dit. Vous voyez? Donc, il y a, et c'est là où on vous a parlé même des cargaisons fantômes qui disparaissent en cours de mer sans pourtant que personne ne sache. Et là encore, on vient de vous faire une démonstration, c'est-à-dire des fonds vautours, toujours créés par Total, toujours, vous voyez, chers amis, c'est Total qui est là, qui met le Congo en sang et en feu, qui arme les partis au niveau du Congo, qui arme les Congolais, et qui crée des fonds d'investissement qu'on appelait des fonds vautours. Et en réalité, vous avez besoin d'argent, ils vous donnent du cash, aucun contrôle. Le FMI ne sait même pas que l'argent a été déversé au Congo. C'est cela la mafia économique, la grosse mafia. Mais organisée par qui? Le joker Sassou Nguesso, l'homme qui est habitué à jouer aux grosses cartes avec ce jeu-là. Vous voyez? Et Sassou ne l'a pas fait avec Total, Sassou le fait avec Perenco, la compagnie chinoise. C'est d'ailleurs avec Perenco, Sassou a aussi fait ces mêmes types de transactions, mais cette fois-ci avec les armes. Vous voyez? Pétrole non consommé, mais on arrive déjà à recevoir du cash et des armes en grande quantité. Et c'est des produits qui vont te payer en retour avec le baril de pétrole. Voilà pourquoi la consommation du pétrole du Congo jusqu'en 2025 est quasiment bradée. Voilà pourquoi Sassou est venu vous dire que l'émergence jusqu'en 2025, parce qu'il se dit que autour de 2025, il va arriver à éponger ses dettes en donnant du baril de pétrole à toutes ces compagnies. Et en fin de compte, il va encore refaire le même tour. Vous voyez, chers amis, c'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Malheureusement pour eux, à leur malheur, c'est quoi? Ils ont donc eu un grand changement politique au niveau d'Amérique. Donald Trump est arrivé, il a vu tout ça, il dit non, ça ne peut plus continuer. Il a mis en place l'executive order. Chers amis, l'executive order que le président Trump a mis en place, c'est un véritable frein pour cette magouille économique. Et l'executive order que le président Trump a mis en place, c'est une façon de nous aider, nous les Africains, à essayer de se développer économiquement. Avec cette mafia, avec des grandes multinationales, la plus grande partie de cette mafia, c'est des compagnies européennes qui font cette mafia. Éventuellement, vous avez Areva, compagnie française, vous avez Total français, vous avez Eni, ainsi de suite. Vous voyez, chers amis. Alors, l'executive order que le président Trump a mis, ça veut dire seulement dire quoi? Le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, leurs dirigeants ne peuvent pas se permettre d'aller jouer à la magouille comme ils ont l'habitude de le faire. C'est-à-dire simplement
fermer les yeux malgré que le Congo s'est engagé à ne plus faire ce genre de pratique. Vous voyez, chers amis, c'est cela la réalité. Parce que l'exécutif ordre là dit quoi? Le pays qui va s'engager, les hommes qui vont s'engager, il y a des grandes poursuites judiciaires. On va geler leurs avoirs dans la bourse de Wall Street. Vous voyez, les Américains sont puissants économiquement. Vous ne pouvez pas faire de business économique si vous ne passez pas par l'Amérique. Et donc, même Total est donc obligé de passer par ces compagnies tout autour pour que Total ne puisse pas être frappé. Parce que Total a des investissements à Wall Street. Vous voyez, chers amis. Et donc, maintenant que l'affaire est découverte, l'exécutif ordre va s'appliquer, énormément impliqué, pour Total et pour la France. Donc, chers amis, nous nous dirigeons sûrement vers la banqueroute de la France. Chers amis, retenez ce que nous vous disons. C'est cela. Nous nous dirigeons vers la banqueroute de la France. Parce que la France est obligée de passer, mais il faut dire, passer par toutes ces petites compagnies manipulées au niveau de Total pour venir avec des petits groupes qui continuent à piller l'Afrique. Non pas seulement en pillant l'Afrique, mais en détruisant aussi des vies. Moi, je venais de recevoir un appel. Donc, vous voyez, chers amis. Donc, vous voyez que c'est cela, la réalité, ce qui est en train de se passer en Afrique. Et la solution, chers amis, il n'y a pas 1000 solutions pour le Congo. Si nous ne n'arrivons pas à zigouiller Sassou, à zigouiller Kiki, que d'ailleurs qui va se faire, hein, enfin, il faut le dire que Sassou va être zigouillé dans les mois qui vont suivre, dans les jours qui vont suivre, c'est cela la réalité. Rien ne va se saper. Nous savons que la France a mis en place toutes les dispositions possibles pour protéger son joker. Mais tellement les dégâts se sont faits, le FMI ne peut plus fermer les yeux pour aller sauver Sassou, vu que Sassou continue de violer son engagement, ce qu'il a signé. Vous voyez, chers amis. Donc l'exécutif ordre vient donc sortir l'engagement du Congo devant le Fonds monétaire international. Et puis, quand on voit le Fonds monétaire international, il y a beaucoup de créanciers. Il y a plusieurs pays, les Américains sont des créanciers, les Canadiens sont des créanciers. Et ces leaders-là qui étaient des magouilleurs comme les gens comme les Dominique Strauss-Kahn, éventuellement pilotés par Nicolas Sarkozy, président de la France, qui a mené cette magouille pour le Congo. En 2010, pour mettre le Congo dans le PPTE, ne peut plus fonctionner de cette façon. L'exécutif order que le président Trump a mis en place, c'est pour coincer les Français, des criminels en cravate. Ces mêmes criminels en cravate politiciens français qui, en novembre 2017, ont pu obtenir 20% dans leur augmentation de salaire sur le cabinet du président Macron. Vous voyez, chers amis. Pendant ce temps, eux, ils sont en train de s'enrichir. Vous voyez, chers amis, en France, c'est ça la réalité. Ils mettent des lois contre le bas peuple. Donc, c'est-à-dire, ceux-là qui travaillent fort, ceux-là qui paient les taxes. Vous voyez, on essaie de les envoyer vers les abîmes en privatisant toutes les compagnies. Et eux, ils gagnent quoi? Ils ont déjà leur argent. Et tout leur argent qu'ils gagnent, ça part où? Dans des paradis fiscaux. Vous voyez? Éventuellement protégés par des grandes multinationales. C'est cela la réalité. Vous voyez que la stabilité politique de la France est devenue un pays politiquement instable. Chaque politicien qui vient a un seul objectif, s'enrichir et déguerpiller de là, le plus vite que possible. Nicolas Sarkozy, 5 ans, il est parti chassé par le peuple, président impopulaire. Hollande, 5 ans, parti président impopulaire. Macron fera aussi 5 ans, chers amis, c'est cela la réalité. Retenez, président a un seul mandat, après les 5 ans, il va être chassé, un autre agenda, parce que tout un chacun d'eux part avec ses caisses d'argent, avec éventuellement cette magouille de la France-Afrique. Vous voyez, chers amis, voilà pourquoi, chers amis, il faut que nous commençons à ouvrir grandement les yeux. Les Noirs, chers amis, les Noirs sont sur la voie de la disparition complète. Certainement, les gens n'arrivent pas à la voir. À l'heure où nous sommes, en 5 ans, il y a eu plus de 8 millions de Noirs massacrés en Afrique. En 5 ans, il y a eu plus de 8 millions de Noirs massacrés en Afrique. C'est très grave. Si vous essayez de comparer avec l'Holocauste des Juifs, vous comprenez que c'est très scandaleux ce qui est en train de se passer en Afrique. Mais ce n'est pas encore fini. Parce que vous avez les mêmes personnes sont là pour faire ce sale boulot-là. Éventuellement, il faut respecter ce qu'ils ont appelé le nouveau ordre mondial. Donc, diminuer les populations de l'Afrique. Il faut donc que les dictateurs soient là.
financés, supportés par des grandes multinationales comme les Total, pour faire ce sale boulot de la destruction des vies humaines. Ce que nous tenons ici à dire à tous les Noirs, surtout les Noirs américains, nos frères noirs des Caraïbes, nos frères noirs en Amérique, vous devez vous souvenir que vous ne devez pas oublier ce qui est en train de se passer, le génocide à grande échelle qui est en train de se passer en Afrique. L'extinction de l'être noir est en train de se dérouler. Mais les Noirs qui sont en Amérique ont tendance à fermer les yeux, à voir que le problème de racisme qui est en train de se faire. Nous devons tous nous battre pour la survie de l'être noir qui est marginalisé et qui est éventuellement, les terres sont pillées parce que les grandes multinationales ont mis des dictateurs. Voyez, chers amis, nous avons prédit dans les jours passés l'Afrique centrale vers la guerre de l'eau. L'Afrique centrale vers la guerre de l'eau. Allez-y à YouTube, googlez, tapez le titre « L'Afrique centrale vers la guerre de l'eau ». Chers amis, on vous recommande d'aller voir cette vidéo, vous allez comprendre. Idriss Déby a parlé de ça, a fait une déclaration. Nous avons tous lu les menaces. Si ça s'avérait vrai, il faut le dire, parce qu'on prend la source, c'est la Radio France Internationale, menacer Joseph Kabila, que si on arrive, ils n'arrivent pas, le Tchad et tous les pays environs n'arrivent pas à prendre les eaux du bassin du Congo vers le lac Tchad, alors eux, ils vont utiliser les voies et moyens possibles pour prendre cette eau-là. Par force ou de gré, ils vont prendre cette eau. Vous voyez, chers amis, nous nous dirigeons vers la guerre de l'eau. Mais qui est derrière tout ça? On l'a toujours dit que le bassin, l'eau du bassin du Congo, ne représente pas seulement la richesse en eau. Il y a plus de 4,7 milliards de mètres cubes d'eau que nous devons protéger, que nous d'ailleurs, les leaders de cette Afrique-là, n'arrivent même pas à envoyer cette eau dans les robinets de ses citoyens. Nous avions dit qu'il y avait plus de 100 millions de populations qui dépendaient de l'eau des bassins du Congo. Le bassin du lac Tchad, il y a près de 42 millions. Donc faites les mathématiques, vous comprenez que les eaux du bassin du Congo doivent forcément être protégées. Les eaux du bassin du fleuve Congo, il n'y a pas que des humains qui les utilisent. Il y a l'écosystème, il y a la forêt qui représente le deuxième poumon vert de la planète. Donc vous voyez, chers amis, que si vous prenez cette eau de l'Afrique centrale, vous n'allez non pas seulement affecter les populations de l'Afrique centrale, du bassin du Congo, mais tous les citoyens du monde entier, parce que ce sont des forêts qui représentent le deuxième poumon vert de la planète qui seront affectés. Les gens peuvent se dire, on s'en fout parce qu'on se retrouve du côté de l'Amérique du Nord. Mes chers amis, comme nous le savons, le changement climatique, c'est une réalité qui est en train de partir à la vitesse grand V. Donc vous vous imaginez que si la Terre perdait son deuxième poumon, qui est la forêt de l'Afrique centrale, la forêt vert du bassin du Congo, alors vous comprenez que nous allons vers la perdition. Alors, chers amis, nous, dans cette vidéo, nous avons fait des propositions. On demande d'appliquer le principe pollueur-payeur, c'est-à-dire commencer par chercher des solutions en interne. Les solutions sont là dans cette vidéo. Donc, à M. Déby, au lieu de commencer à faire des menaces, au lieu de commencer à faire la guerre, au lieu de vouloir bondir ses muscles de soldats et de combattants pour aller s'attaquer aux populations les plus faibles de l'Afrique centrale ou du bassin du Congo, commence d'abord par appliquer ces solutions-là. L'une des solutions que nous allons proposer, c'est éventuellement construire un pipeline entre le port de Douala et le lac Tchad. Faites des industries de désalinisation avec des stations de pompage qui vous permet au moins de récupérer l'eau de mer pour le pomper dans le bassin du lac Tchad. Et puis, cette eau aussi peut être utilisée pour des travaux d'irrigation, des travaux d'agriculture et d'élevage. Ça, c'est une solution faisable. Pourquoi vous voulez les solutions les plus faciles qui vont entraîner aux morts d'hommes? L'Arabie Saoudite est en train de faire l'agriculture avec l'eau de désalinisation et en train de faire de l'élevage avec l'eau de désalinisation. Ils n'ont jamais fait de guerre avec qui que ce soit. Donc alors, pourquoi nous, Africains, on est obligés de s'entretuer? Écoutez ce que les autres nous disent, que va attaquer ton frère, va prendre cette eau, va massacrer les populations. Alors que nous pouvons trouver des solutions en interne. Alors, démocrates du monde entier, peuple du monde entier,
Nous sommes la nouvelle génération. Notre objectif, c'est d'apporter l'apaisement. C'est-à-dire, ceux-là qui nous détruisent, nous devons les détruire pour que nous revenons vivre en paix. Imaginez si ce sont des jeunes qui ont une nouvelle vision, qui sont présidents au Tchad, des jeunes avec une nouvelle vision, président au Gabon, président au Congo-Brazzaville, en République démocratique du Congo ou au Rwanda. Nous pensons que l'Afrique va avoir une nouvelle direction. L'Afrique ne va plus se permettre de donner ses matières premières aux grandes multinationales et puis nous-mêmes, nous ne profitons pas. Alors, chers amis, une façon encore de vous donner une leçon. Le magasin Forbes a fait la publication des plus riches, les 30 plus riches de cette planète. Et je crois que Mark Zuckerberg, le président de Facebook, était entre la 3e et la 5e place, je ne me souviens pas trop, mais c'est entre la 3e et la 5e place. Mes chers amis, la puissance financière de cet homme ne peut pas faire de lui un homme supérieur à la loi. Aujourd'hui, il était face au Sénat américain pour se faire questionner sur des informations des individus qui ont été simplement utilisées pour des fins électorales. Vous voyez, chers amis, un puissant financier, très puissant, qui est capable d'acheter les voix de tous les sénateurs. Mais devant la loi, vous n'êtes pas au-dessus de la loi. Ça, c'est un exemple. Mark Zuckerberg s'est mis là au banc de l'école en train de se faire bombarder des questions par des sénateurs américains. C'est une façon de dire que si vous êtes élu par le peuple, vous avez une certaine puissance. Mais seulement en Afrique, les députés n'ont pas de valeur. Les députés sont pris comme des petits chiens. Parce qu'eux-mêmes, ils veulent simplement avoir la facilité. Courir derrière celui qui est, entre guillemets, chef de l'État. Et celui qui est certainement chef de l'État n'a jamais mérité même cette position. Parce qu'il a été élu par fraude. Vous voyez, chers amis. Et ça dévalorise les institutions. Aujourd'hui, nous le disons, chers amis, si nous arrivons à zigouiller Sassou, à mettre en place des véritables institutions au Congo dans la vision de la nouvelle jeunesse, alors Total ne pourra plus jouer à ce jeu qu'il est en train de jouer. Parce que le patron de Total viendra rendre compte devant le Parlement congolais. Et notre objectif aussi est clair. Toute entreprise qui a travaillé dans la criminalité dans le système Sassou, nous zigouillons Sassou, nous zigouillons tout le monde qui sont autour de lui. Toutes les entreprises qui ont travaillé dans la criminalité doivent fermer leurs bagages et sortir de ce pays. Parce que c'est des entreprises criminelles qui n'ont pas respecté les lois de ce pays. En Occident, c'est cela la réalité. C'est comme ça que ça fonctionne. Personne ne peut être au-dessus de la loi en Occident. Et c'est ce que nous voyons aux États-Unis. Ça, c'est un exemple de démocratie. Regardez Dominique Strauss-Kahn. Il peut certainement vous dire la puissance de la justice américaine. Et pourtant, c'est un homme puissant qui est capable d'acheter des policiers, d'acheter. Mais vous voyez, la loi doit s'imposer. Prenons l'Afrique du Sud aujourd'hui. Zuma qui se retrouve au banc de l'accusé, assis dans une salle de justice. Les photos font le tour du monde. C'est une façon de vous dire que chez les autres, la justice fonctionne. Regardons la Corée du Sud, la présidente qui a fait la magouille avec l'entreprise Samsung. Aujourd'hui, elle écope quasiment 20 ans d'emprisonnement. Chers amis, regardez le Brésil avec Lula, qui est déjà même dans la période électorale, parce qu'il veut encore revenir. Mais là, il va en prison pour 12 ans d'emprisonnement, parce qu'il a fait des magouilles quand il était président de la République. Alors, chers amis, on vous dit, rien n'est impossible si vous faites affaire avec des hommes qui ont des visions, des hommes qui pensent qu'il faut redonner de la loi. Comment redonner de la loi et de la valeur à un pays? Premièrement, il faut que vous ayez une police totalement indépendante, une justice totalement indépendante. Comment arriver à la justice indépendante? C'est-à-dire, vous faites simplement que les juges, personne ne sera nommé. Les magistrats ne seront pas nommés. Mais les magistrats et les juges vont être votés par la population. Vous voyez, chers amis, ça c'est des techniques déjà qui peuvent commencer à ramener l'indépendance du système judiciaire. La police, vous mettez en place un moratoire, c'est-à-dire tous ceux-là qui ont servi dans l'armée ou dans la police ou dans la gendarmerie, qui ont côtoyé
le système Sassou dans la fraude, ils feront simplement plus de 40 ans. Ils ne peuvent plus exercer ce métier. Vous voyez, chers amis, ça c'est des exemples simples qui vont commencer à amener la conscience, la morale et les notions d'éthique au sein de la société congolaise. Mes chers amis, nous avons encore un combat à mener. C'est forcément, il faut que nous arrivions à zigouiller Sassou Nguesso. Voilà pourquoi, chers amis, on vous le présente encore. Ça, c'est tous les calculs de tous les bunkers de Sassou que nous avions complétés. C'est fait, c'est fait. On écrit Design of Blast Resistant Building in Petrochemical Facilities. Et là encore, vous avez Blast Resistant Design of Building. Donc, tout ça, c'est des calculs déjà effectués. Peuple congolais, il n'y a pas 1000 solutions. Total va continuer à donner de l'argent. Sassou va continuer à contourner le Fonds monétaire international. On l'a déjà dit, Sassou représente un danger pour la sous-région, un danger pour les Congos et aussi un danger pour tous les citoyens du monde entier. Donc, chers amis, les mauvaises personnes qui n'ont pas les facultés de bien vivre sur cette terre pour faire le bien, mais simplement, il faut forcément qu'ils aillent chercher une autre planète. Alors, peuple congolais, travaillons fort pour déboulonner ce type. Vous allez voir que la banqueroute du Congo est en train d'entraîner tous ces pays de l'Afrique centrale. Et ce qui va arriver, c'est quoi? Même le franc CFA va être dévalué si réellement ils veulent encore continuer avec ce franc CFA. Donc vous voyez que même les pères de la sous-région, il faut qu'ils comprennent à réfléchir. Malheureusement, les pères de la sous-région, ils sont tous des partenaires, des dictateurs, des criminels, et qui sont là pour s'entraider, se protéger, quel que soit l'état des populations. Donc, peuple d'Afrique, jeunes Africains, prenez la conscience, c'est bien, mais il faut agir forcément. Pour agir, il faut s'attaquer à l'intégrité physique de tous les dictateurs, et c'est cela que nous allons s'en sortir. Sans ça, chers amis, nous allons continuer à tourner en rond. La magouille France-Afrique sera toujours là pour protéger ces criminels. Le cas du Congo-Brazzaville est très connu. L'ambassadeur de France l'a dit. Il doit aider Sassou à obtenir ce prêt avec le Fonds monétaire international. L'attaché militaire français au Congo-Brazzaville a dit qu'il a reçu des instructions fermes du président Macron pour assister militairement Sassou Nguesso. Il dit le Congo, mais ce n'est pas le Congo, parce que tout le monde sait que le Congo a rejeté Sassou, le Congo a rejeté le PCT, le veut un changement. Donc vous voyez qu'il faut forcément protéger son joker pour continuer à profiter, pour continuer à voler. Et ça, nous ne pouvons plus, parce qu'il n'est pas question de sauver un homme, qui d'ailleurs qui ne peut pas, parce qu'il faut le dire que à l'heure où nous sommes en train de parler, avec cette révélation encore, le Fonds monétaire international ne peut pas faire cette manœuvre de pouvoir donner de l'argent à Sassou. L'homme a démontré par tous les moyens qu'il a fraudé, d'ailleurs dans les chiffres des dettes qu'il a remis au Fonds monétaire international. Et là encore, il y a une révélation qui continue à faire qu'ils n'ont jamais respecté l'engagement qu'ils ont signé, parce qu'ils continuent à passer toujours par ce que nous appelons des fonds vautours, donc des fonds d'investissement créés par les multinationales, Total et Eni. Donc vous voyez que le Congo ne bénéficie pas. On tourne en rond, on donne l'argent à Sassou, et le Congo continue à s'enfoncer dans la dette, et le pétrole congolais ne va jamais profiter aux Congolais. Vous voyez que le mauvais cœur de cette entreprise, Total, est même incapable de pouvoir donner un don d'un hôpital de grande renommée, comme don au Congo, malgré qu'ils sont en train de piller notre pétrole, d'envoyer le Congo à la banqueroute avec le partenaire, celui que nous avons autrefois appelé le chronique paresseux national, Denis Sassou Nguesso, le chronique paresseux national. Parce que tout ce qu'il sait, c'est tourner en rond. Tourner en rond, aller prendre de l'argent, tourner en rond, aller prendre de l'argent, mais c'est des dettes qui continuent à enfoncer. Tout dernièrement, on l'a vu, même les Chinois ont compris, ont fermé les robinets. Une partie des Européens ont compris, ils ont fermé les robinets. Et l'homme se dirige dans les pays arabes pour aller chercher de l'argent. Vous voyez, chers amis. Alors, il n'y a pas 1000 solutions. Si nous ne zigouillons pas Sassou, nous ne zigouillons pas Christelle, Denis Christelle, nous ne zigouillons pas Ondongo, nous ne zigouillons pas Bouya, Okemba, Ndenge, les Okoyi et les Nyangambwala, tous ces généraux-là, les Mouani, tout ce monde, le Congo ira très mal et à la perdition. Alors, chers amis, il n'y a pas 1000 solutions. Tapons-leur sur la tête et tapons-leur fort. Et très fort, chers amis.
Il n'y a pas de pitié. Vous ne pouvez pas, parce que cet homme est là plus de 40 ans. Il a tourné le Congo en rond. Mes chers amis, ce qui est bien, c'est que quand nous allons nous retrouver dans ce nouveau Congo, que nous avons une vision, c'est clair, toutes les entreprises qui ont fraudé, le Congo ne reconnaîtront pas les dettes. C'est cela la réalité. Les entreprises chinoises qui ont travaillé dans les dettes, nous leur envoyerons simplement d'aller regarder la famille Sassou, parce que le Congolais ne reconnaîtront pas cette dette. Le nouveau Parlement congolais fait de ces jeunes cadres, des jeunes dynamiques, ne vont pas reconnaître ces dettes. Et plusieurs pays l'ont déjà fait. Des pays de l'Afrique, de l'Amérique du Sud l'ont déjà fait. La magouille que Total est en train de faire, nous ne reconnaîtrons pas cette dette. Vous vous souvenez encore, il y avait encore quelques intègres congolais qui ont découvert une fraude fiscale et qui devait faire que Total puisse payer 8 milliards de francs CFA au peuple congolais, à l'État congolais. Vous voyez, chers amis. Mais à la place, Sassou a simplement dissimulé. Nous avons reçu de la documentation. Ça fait pas longtemps que nous avons parlé de cette affaire. À la place, Total proposait combien? 150 millions. Et nous, quand nous avons eu cette affaire, on l'a mis sur les médias sociaux, on a parlé de ça. Total a eu donc peur. Total est allé donc renégocier avec Sassou. Et Sassou a accepté que Total puisse payer à la place de 8 millions, que Total puisse payer à la place de 8 000 milliards, que Total puisse payer 4 000 milliards. Vous voyez, chers amis. Alors Total proposait sur 8 000 milliards, Total proposait 150 millions de francs CFA. Donc Total, ils ont fait l'entente avec Sassou, mais Sassou donc a exigé que Total lui déverse déjà 2 000 milliards tout de suite et les 2 000 autres milliards après. Mais vous voyez que son budget actuel de Sassou est un budget de 2 000 milliards. Donc vous voyez que si Total donnait les 2 000 milliards à Sassou, ben, simplement c'est de l'argent qui va aller dans une caisse extérieure. Tout ça, nous avons dit que nous ne reconnaîtrons pas ça. Et nous allons recalculer la fiscalité du Congo depuis que Total a commencé à exploiter au Congo et nous allons leur facturer cela. Toutes les dettes que cette entreprise est en train de créer dans ces réseaux mafias, avec toute la documentation du monde que d'ailleurs que nous avons envoyé à tout le monde au monde, j'espère qu'ils vont nous partager cette information. Nous allons donc conserver ces documents et simplement Total va payer cher. Et aux jeunes du Congo, aux jeunes de Pointe-Noire, revendiquez vos droits. S'il faut aller devant Total, brûler Total, ben faites-le. Vous n'avez pas de choix. Dieu nous garde. Dieu nous bénisse. Merci d'avoir suivi la vidéo.